Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance avec quatre choix possibles. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque actuellement dans votre vie et puis essayer de voir comment on peut faire pour débloquer ça, chercher un petit peu des conseils, des messages par rapport à votre situation. C'est une guidance qui sera intemporelle. Et puis, je ne sais pas du tout quel sera le thème de chaque guidance. On va voir un petit peu, voilà, on va se laisser guider et ça pourra être autant familial que sentimental, professionnel. On va voir un petit peu ce qui sort par rapport à chaque choix, en fait. Euh, pour rappel, donc, je ne fais pas de voyance, ce n'est pas du tarot, c'est uniquement vraiment par intuition et puis ce que je canalise en fait. Donc voilà. Je peux me tromper, bien sûr. Donc prenez ce qui résonne pour vous, vraiment uniquement ce qui résonne. Et puis allez pas vous trouver des blocages qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment, si ça ne vous parle pas, passez à autre chose, laissez tomber. Et puis voilà. Ça serait quand même dommage de s'inventer des blocages. Ok, alors, pour le choix numéro 1, on a ce petit ange-là en pierre. Ok. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a cet ange-là blanc en pierre. Pour le 3, on a ce petit ange en cristal qui brille de mille feux. Et en dernier, on a l'ange en quartz rose. Voilà. Comme ça. Alors, faites votre choix et puis on va y aller. Je sens que ça remue déjà au niveau de... entre l'estomac et le plexus solaire, là. Je sens déjà... Alors, on verra si c'est par rapport à un tas en particulier ou si c'est vraiment un peu général. Ok. Alors, on va directement y aller. Hein. On va prendre notre petit ange. Le premier choix. Ici. Voilà. Et on va voir quel est le blocage. On va prendre directement une carte. Alors, blocage. On va prendre les cristaux de protection. Les cristaux. Alors, où est-ce qu'il se cache? Là. Alors, quel est le blocage? Alors, je vais sortir celle-là. Je vais voir si c'est ça. Sinon, je continue le brassage. C'est par rapport à ça. Non. Ok. Alors, on continue. Hop là. Alors, c'est le quartz transparent. Essayez-vous de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Donc voilà, là, il y a peut-être des gens qui... et je sais que les énergies, elles brassent beaucoup en ce moment. C'est des gens qui peuvent être fatigués, qui peuvent être découragés, qui se demandent peut-être où est leur place, où elles doivent se diriger, ont l'impression que peut-être tout est un petit peu bouché, tout est compliqué, tout prend du temps. Alors, c'est peut-être pas forcément seulement au niveau professionnel, ça peut être dans vraiment des domaines différents en fait. Et là, on dit déjà au niveau éventuellement de conseils, allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Après, c'est clair que quand on est un petit peu dans le brouillard comme ça, quand on a l'impression que tout est sombre, qu'il n'y a rien qui s'ouvre, que c'est... ouais,
trouver le positif et puis rester dans une énergie vraiment haute, c'est compliqué. Un petit petit message du coup de l'ange de la clarté. Je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Donc ça c'est déjà pour le petit conseil par rapport à cette situation. Alors on continue. Il faut que je prenne encore des cartes. Alors pour ces personnes-là, j'ai l'impression au niveau du blocage que vraiment ça vous prend aussi à la gorge. Comme si au niveau du souffle, on a quelque chose qui empêche de respirer en fait. Comme si, ouais, vraiment on est un peu pris au niveau du souffle, au niveau de la respiration. Ok. Et il y a peut-être des choses qui remontent au niveau... et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu global actuellement aussi. Au niveau de tout ce qui peut être lignée, particulièrement lignée féminine, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent à ce niveau-là, comme si on va reconnecter avec tout ce qui a pu se passer au niveau de maltraitance, au niveau de faire taire, au niveau, ouais, vraiment d'empêcher tout ce qui peut être connaissance, capacité, sagesse féminine, de pouvoir vraiment s'exprimer en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi, comme si tout ce qui a été fait au niveau des lignées, au niveau ancestral, de tout ce qui peut être pouvoir féminin ou sagesse féminine, tout ce qui a été un petit peu entravé, qui a été empêché à ce niveau-là, c'est comme si actuellement il y a quelque chose qui remonte de ça. Et c'est des vieilles blessures, des vieilles douleurs, et il y a plein de choses à transmuter en fait, à nettoyer par rapport à ça, tout ce qu'on a pu couper au niveau de notre puissance féminine, au niveau du pouvoir féminin, de tout ce qui est un peu plus ces énergies féminines, ces qualités de douceur, d'expression, voilà, qui à un moment donné ont vraiment été mis sous cloche et puis qui cherchent à remonter en fait actuellement, et ça provoque en fait, ça peut vraiment provoquer des déséquilibres, des douleurs, parce que voilà, ça cherche à être transmuté, à vraiment être nettoyé, et ça fait remonter des émotions, des choses qui sont vraiment, vraiment assez compliquées ouais, voilà, à digérer au niveau émotionnel en fait. Donc c'est possible qu'il y ait vraiment de ça. Ok. On va du coup, pour les personnes à qui ça parle, on va vraiment faire un petit travail là au niveau purification, nettoyage de ces anciennes mémoires de douleurs, et pouvoir faire remonter toutes ces connaissances, cette sagesse, cette puissance au niveau du féminin. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de se reconnecter en fait à ces qualités-là. Ok, alors. Alors, je vous propose juste une petite méditation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais plutôt un soin. Je vais prendre mon pendule de soin qui aide à transmuter tout ce qui peut être aussi émotionnel, voire karmique, et puis on va laisser faire pour tous ceux qui le veulent. Hein. Prenez un petit moment là où vous vous posez tranquillement, et puis vous demandez à vos guides, aux anges gardiens, aux archanges,
que le travail puisse se faire de transmutation de ces vieilles mémoires émotionnelles, ancestrales, qui ont fait que au niveau de tout ce qui est connaissance, sagesse, plus de ce côté féminin ont été entravés, et puis que ça puisse être maintenant libéré et libéré, nettoyé. Ok, alors on y va. On va laisser faire le pendule et puis on va demander est-ce que ça se nettoie, est-ce que ça se transmute. S'il y a des émotions qui sont lourdes par rapport à ça, au niveau du féminin, toutes les peines, les violences qui ont pu être faites pour empêcher ces qualités féminines de prendre leur place, leur puissance. Vraiment, c'est une histoire de place aussi, vraiment pouvoir prendre sa place dans sa douceur, dans sa puissance féminine, sans... Ok. Là. Voir s'il y a un peu encore. Mais je pense que le travail a été fait. Voilà. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous connaissez des thérapeutes ou autres pour, si vous en sentez le besoin, compléter ce travail-là, vraiment de transmutation de ce qui a pu se passer au niveau des lignées ou ancestrales, au niveau d'entrave de tout ce qui peut être expression féminine. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ok, donc pour le premier tâche, je pense que c'était vraiment le travail qui était important à faire. C'était un nettoyage au niveau de ces émotions, ce qu'on a pu se trimballer au niveau des lignées ou ancestrales. Ok, top. Bah, j'espère que ça pourra vous aider et puis alléger un petit peu peut-être certaines émotions que vous ressentiez et que vous ne saviez pas trop d'où ça venait. Voilà, je vous fais des gros becs et puis à tout bientôt. Ok, alors, premier état. On est bon. Je fais un petit peu de rangement. Je prends un petit peu. Alors, on peut passer au deuxième choix avec notre petit ange là. On m'avait donné je vous remercie d'ailleurs en commentaire la pierre que c'était, je ne me rappelle plus, je vais aller faire des recherches. Mais voilà. Pour le choix numéro 2. Allez. Tadadada. On va le mettre là. On va voir quel est le blocage actuel pour les personnes qui ont choisi cet ange-là. Alors, je vais déjà voir ce que je ressens au niveau émotionnel. Ok, alors ça me prend déjà très fort au niveau du ventre. J'ai vraiment une contraction. Comme quelque chose qui se contracte, qui se bloque au niveau... ça peut être deuxième chakra, peut-être au niveau émotionnel, au niveau... Ok, on va voir s'il y a un thème particulier, au niveau sentimental, au niveau... Alors j'ai l'impression que c'est au niveau familial, qu'il y a des grosses peines, des grosses souffrances au niveau familial, des choses qui sont très très compliquées à vivre, des liens tendus. Oh là, des trucs vraiment où on n'arrive plus à se dire les choses, où on se le dit, on se le dit vraiment pas de la bonne manière, où on se parle plus, où chaque échange est compliqué. Ok, je vais avoir une carte par rapport à ça. Donc voilà, on part plutôt de quelque chose qui est plutôt, à mon avis, au niveau familial, avec des échanges houleux qui sont compliqués, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à se parler. Quand on se voit, ou on se voit même pas en fait, parce que sinon ça part en cacahuète. Alors, on va aller demander des petits messages par rapport à ça. Alors, message déjà. On va prendre les cartes. Ok, on va prendre les cartes de géométrie sacrée. Là. Hop. Là. Alors, géométrie sacrée. C'est parti.
message par rapport à cette situation. Alors, à la pêche. Ouais. Chakra de la gorge. Donc, vraiment, effectivement, au niveau de la communication, de l'expression, ça a l'air qu'il y a vraiment des choses qui sont bloquées. On n'arrive pas à se dire les choses. Et si on arrive à parler, les choses, elles sortent pas comme on veut, de manière constructive. Enfin, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais transférer l'énergie de cette carte pour toutes les personnes qui le souhaitent. Vous prenez si vous le voulez, pour voilà, essayer de libérer un petit peu ce chakra de la gorge. Ok, alors on va demander à libérer un petit peu ce chakra de la gorge pour essayer de transmuter un petit peu les tensions. C'est libérer ça. Ce que je peux vous proposer aussi par rapport à ça, quand il y a des tensions au niveau familial, c'est quand on n'arrive plus à se dire les choses, prendre une feuille, écrire vraiment sans censure tout ce que vous voulez dire à la personne avec qui ça bloque. Vous censurez pas, vous écrivez vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Et après, le but, c'est pas de lui donner ça, hein, mais plutôt que ça puisse déjà sortir de vous, pas que ça reste enfermé au niveau du chakra de la gorge, que ça puisse vraiment sortir. Et puis après, comme ça, c'est déjà un premier travail de nettoyage intérieur de tout ce que vous avez pu retenir, tout ça et pas réussi à lui dire ou à dire à ces personnes-là. Et ensuite, soit brûler la feuille, soit la déchirer, enfin voilà, la remettre à plus haut, à la lumière. Et comme ça vous a permis de vous vider vraiment de tout ce que vous avez retenu au niveau de certaines choses que vous n'avez pas pu dire. Voilà, déjà pour ça. Ok, ensuite, des conseils par rapport à cette situation. On va regarder quels conseils on peut avoir. Alors, on va prendre les fleurs de vie. Alors, hop. Ah, j'ai la gorge sèche, comme si on avait trop... on avait beaucoup crié, en fait, ou... ouais. Ça gratouille. Ça gratouille. Il y a vraiment des choses à sortir. Allez crier un bon coup en forêt, si jamais. Un petit endroit tranquille où vous êtes sûr de croiser personne. Et puis même, après, on a le droit de crier en forêt, hein, si on a envie. Ok, alors. Un conseil. Cette personne-là. Alors. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie du cœur. Ouais. Mon cœur est mon centre réconfortant, à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. Je pense qu'il y a une reconnexion à faire au niveau du cœur. Vraiment pouvoir vous recentrer au niveau de ces belles énergies qui partent du cœur, en fait. Il y a d'autres choses encore, il y a d'autres choses. Je veux juste voir, non. Ok. Alors, je vais voir si j'arrive à... Pour moi, il y a besoin de retrouver une estime de soi, de pouvoir se réconforter soi-même, de retrouver sa valeur personnelle malgré tout ce qui peut être jugement extérieur en fait. Et de pouvoir vraiment se reconnecter à ce cœur qui vibre en vous et de revoir cette belle lumière en fait. Être sûr de cette belle lumière qui vibre en vous malgré ce qu'on a pu vous dire, malgré ce que vous pouvez ressentir actuellement. Ouais, il y a vraiment besoin de ça en fait, d'une reconnexion à votre intérieur. Ok. Oups. Ok pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette situation-là? Message.
Ok. Alors, je crois que on est bon pour le tas numéro 2. Alors, bah, moi, je vous fais plein de gros becs. Je vous envoie plein de belles énergies. Et puis, vraiment, imaginez votre cœur de lumière à l'intérieur de vous. À bientôt. Ok, alors voilà pour le tas numéro 2. Hop. Là. Tac. Alors, on va se concentrer un petit coup. Et puis, on va continuer avec toutes les personnes qui ont choisi ce petit ange de cristal là. Et puis, on va voir ce que ça dit. C'est cool, ça fait des belles couleurs, des belles lumières, des beaux reflets là. Ok. Petit ange de cristal. Alors, on va voir quel est le blocage. Carte. Alors, on va déjà voir au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour ces personnes-là? Au niveau d'un blocage. Alors, ça me prend plutôt un petit peu le haut de la cage thoracique, là. Mais c'est très léger. Puis, je sens un petit peu au niveau de la tête, comme si ça... Comment il faut expliquer ça? Ça tourne un petit peu. On est un petit peu dans un petit tourbillon, là, au niveau des énergies, peut-être... de tout ce qui peut être connexion avec en haut. C'est peut-être des personnes qui manquent d'ancrage. On va regarder si j'arrive à en savoir plus. Alors, quel est le blocage? Est-ce qu'il y a un domaine particulier? Non. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus des personnes en fait qui sont assez... mais pas forcément dans le mental, mais dans des énergies très fortes. Au niveau peut-être 6e, 7e chakra, et puis qui ont peut-être un petit peu du mal à s'ancrer là, actuellement, qui peuvent avoir un petit peu le tournis, ou des choses qui... Voilà, ça tourne un petit peu. Je peux en savoir plus. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Je vais essayer d'avoir un peu plus d'infos. Un petit peu compliqué, c'est assez confus. Je sais pas si ces personnes justement sont un peu dans la confusion. Ou peut-être qu'elles savent pas trop, en fait, qu'elles comprennent pas trop ce qui leur arrive. Elles ont peut-être des nouvelles sensations, des nouvelles choses, perceptions, ou des choses qui s'ouvrent, qu'elles savent peut-être pas trop gérer, en fait. Ouais, on part plutôt là-dessus, j'ai l'impression. Des choses qui s'ouvrent au niveau peut-être du 3e œil, du 7e chakra, des nouvelles connexions, donc on va pas forcément parler de blocage, mais plus de conseils pour pouvoir gérer un petit peu ça, en fait. Toutes ces nouvelles sensations qui se développent, puis qu'on a du mal à pouvoir comprendre, ou à savoir exactement ce qui se passe, ou à gérer. C'est un petit peu compliqué à gérer parce que j'ai l'impression que ça fait comme si ça vient d'ailleurs un peu, hein. Je sais pas comment dire, c'est comme si ça vient d'ailleurs. On est tiré un petit peu vers le haut, vers des sphères, dans des énergies dont on n'a pas l'habitude, en fait. Et puis, il y a vraiment un équilibre à retrouver au niveau peut-être d'un ancrage pour pouvoir un peu plus rester équilibré, centré, pouvoir mieux gérer ça, avoir un petit peu plus les pieds sur terre. Alors, on va prendre une carte pour un conseil. Conseil. On va prendre les fleurs de vie. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour ces personnes-là qui ont choisi le 3e état. Ok, un conseil. J'ai l'impression que c'est beau en même temps, hein, c'est des belles choses, mais c'est
pour certains, c'est vraiment compliqué à gérer en fait. Parce que il y a une sensibilité qui se développe et puis ça peut être en même temps assez violent parce que il y a plein de choses qui nous traversent en fait et qui nous appartiennent pas forcément. Ok, on va voir. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est ça? Ouais. Ok, alors j'ai la carte du courage. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. De ce que je ressens, c'est comme si j'avais des personnes justement qui s'ouvrent à des nouvelles choses et qui ont peut-être du mal à partager ça avec l'extérieur parce qu'elles savent pas trop comment gérer ça. Et puis ça demande quand même une certaine forme de courage pour pouvoir aussi en parler en fait autour d'elles de ce qu'elles sont en train de vivre, de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles traversent là actuellement et de pouvoir aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment aussi des nouvelles... c'est en train de me... c'est en train de me traverser là, vraiment c'est hyper chaud, c'est très... c'est beaucoup d'énergie en fait, c'est comme si ces personnes-là, vous allez pouvoir employer ça pour répandre quelque chose autour de vous au niveau d'énergie ou vous allez vraiment pouvoir utiliser ça peut-être pour pouvoir faire du bien autour de vous, aider les autres ou je sais pas, quelque chose dans ce goût-là. Et pour certains, c'est vraiment compliqué de pouvoir peut-être accepter ça ou gérer ça, pouvoir le dire en fait autour de vous, pouvoir vous affirmer dans ce qui est en train de se passer là. Et il vous faut justement faire preuve de ce courage-là pour pouvoir vous affirmer là-dedans. Et en fait, ce qui est beau, c'est que et ça va être magnifique. Si vous vous affirmez là-dedans, vous allez vraiment pouvoir faire des... J'ai le mot émule qui vient. Pouvoir montrer la voie à d'autres, en fait, qui sont dans ce même chemin-là et qui vont pouvoir se révéler, en fait, aussi grâce au fait que vous allez vous affirmer là-dedans, vous allez pouvoir montrer l'exemple aussi à suivre à certaines personnes qui sont autour de vous et puis qui vont prendre le train en route en fait. Donc voilà, c'est magnifique. C'est pas facile à gérer, mais c'est vraiment beau ce qui est en train de se faire là. Oups là, ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres conseils pour ces personnes-là, d'autres messages? Ok. Donc voilà, c'était la petite guidance du jour pour les personnes qui ont choisi le troisième tas. Courage, courage. N'hésitez pas à aussi éventuellement chercher quelqu'un qui est déjà passé par là et qui peut peut-être vous aider dans cette ascension, si on peut dire. Donc voilà. Des gros becs, à bientôt. Voilà. Alors, range un petit peu ça. Et puis, on va continuer. Ok. Alors, on continue avec les personnes qui ont choisi le quatrième tas. Donc, l'ange de quartz rose. Et on va voir de quoi cette guidance est faite, du coup. Là, tada, tadam, tadam, blocage, pas avoir un thème. Alors, on va voir, je vais déjà voir au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là qui ont choisi le quatrième tas. J'ai l'impression que ça fourmille un petit peu dans les jambes, dans les pieds. La gorge qui est un petit peu
qui est un peu noué aussi. Je sais pas si c'est de la... J'ai pas l'impression que ce soit de la colère, mais il y a quelque chose d'assez dur au niveau émotionnel, d'assez... Ouais, je sais pas, c'est comme si on en veut à quelqu'un ou quelque chose, enfin... Ouais, c'est des émotions assez fortes, hein, J'ai l'impression que c'est comme si on avait fermé un truc, fait quelque chose comme vraiment de dur, comme un... Je vraiment ça, quoi. Ah, il y a quelque chose qui nous agace, oh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Je peux avoir une carte par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est sûr qu'on en veut un petit peu au monde entier, quoi. On sait pas trop vers qui se tourner, vers qui tourner notre agacement là, mais voilà, tout qui nous agace un petit peu, quoi. Le premier qui passe, il en chope une, quoi. C'est pas si on a trop envie de se trouver sur votre chemin. Ok, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous là actuellement? Pour les personnes qui ont choisi le 4e tas, il y a peut-être un petit peu besoin de douceur avec le quartz rose là. Ok, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça? Oh non, ouais, on en veut là. On en veut au monde entier. J'ai les larmes d'Apache. Il y a un truc qui tient, et quand le barrage il va lâcher, là, ça va être l'inondation, quoi. Au niveau émotionnel. Hein. C'est pas pour dire, mais il y a beaucoup de... Après la colère, il va y avoir la tristesse, à mon avis. Hein. Pardon. Alors, êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit, de votre être émotionnel. Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, il y a des gens qui se font durs justement pour pas craquer, pour pas verser les larmes qui en fait leur feraient tellement de bien, parce que il y a besoin de ça, il y a besoin d'un nettoyage, il y a besoin une vidange là, une vidange vraiment pour lâcher les émotions, pour faire vraiment une très très grande un très très grand nettoyage, purification avec les larmes, hein. Vraiment, parce qu'il y a des gens qui... Ouais, c'est une perte. Alors, pas forcément de quelqu'un, je n'ai pas forcément l'impression qu'il y a un décès, mais c'est plus perte de... Comment il faut dire ça? De statut, perte de... On n'est plus considéré, en fait. C'est comme si on n'était plus considéré pour ce qu'on est. Ouais, il y a une perte de statut social ouais, je sais pas. Et puis là, on s'est vraiment endurci, quoi, pour pas craquer, il y a des choses qui nous ont fait vraiment mal, quoi, ouah, c'est hyper fort, quoi. Mais il y a besoin oh, punaise. Je vais aller chercher autre chose, parce que là, il y a vraiment besoin de laisser sortir ça. Hein. Ok, on va regarder. Alors, mis à part ça, les larmes d'Apache, c'est l'ange du réconfort. Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise. Je suis réconfortée, je suis en paix. Il y a besoin de pouvoir exprimer ça aussi avec d'autres, de trouver du lien pour pouvoir, avec des personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous, pour arriver à trouver justement, à lâcher prise sur ces émotions qui sont hyper fortes là,
C'est même pas de la colère, c'est... enfin, voilà, pour ceux à qui ça parle, vous comprenez de ce que je suis en train de parler, j'arrive même plus à trouver les mots. Et de pouvoir libérer ces émotions-là, de voir que vous n'êtes pas tout seul, de pouvoir être réconforté dans cette douleur que vous ressentez en fait. C'est de la douleur aussi. Donc voilà, vraiment essayer de trouver du lien, du réconfort, pouvoir lâcher ça quoi. Des personnes en qui vous avez confiance, vous savez que vous pouvez vraiment vous laisser aller et puis que ce que vous ressentez c'est normal. C'est ça, c'est que votre douleur elle soit aussi reconnue et entendue. C'est ça le truc. Vraiment, trouver des personnes qui puissent vous comprendre, avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde. Et puis voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est... Oh, punaise, ça déboîte. Alors... du coup, si vous le sentez là, maintenant, que vous pouvez libérer déjà un poids, on va le faire ça directement maintenant. On va s'aider avec mon pendule qui peut aider à libérer tout ce qui est émotionnel. Et puis on va demander, pour tous ceux qui le souhaitent, vous prenez uniquement si ça vous parle, on va demander un nettoyage au niveau des émotions là pour lâcher un petit peu la soupape. Essayez de lâcher un petit peu la soupape et puis ça va vous aider à vous reconnecter à votre cœur. Ça va aider à l'ancrage aussi. Parce que là, c'est comme si ça vous avait un petit peu figé aussi, donc il n'y a plus moyen d'action. Et puis ça, ce soin-là, ça peut aider justement à libérer aussi un petit peu et puis à vous permettre de sortir de ça, à vous permettre de trouver des solutions pour vous sortir et puis d'entreprendre des choses en fait pour sortir de ça. C'est comme si ça vous avait emmuré un petit peu et puis là maintenant il faut aller de l'avant, il faut pouvoir sortir de ça, trouver des solutions, trouver peut-être des gens qui puissent vous aider à entreprendre des choses pour retrouver votre liberté, j'ai envie de dire un petit peu. Hein. Ouais. Ok. On va voir si on peut faire encore autre chose. Est-ce qu'il y a un conseil? Un conseil avec des cartes pour ces personnes-là. Les messages de vie. Messages de vie. Ok. Alors, on va voir. Les conseils. On dirait plutôt message. Ok. Bon, bah je vous la donne. Faire confiance. Ouais, il y a des périodes où c'est vraiment pas évident. C'est magnifique, hein. Voilà, l'image vraiment de la barque avec la lumière et puis vraiment deux mains qui vous accompagnent sur le chemin là pour vous mener vraiment à bon port. Malgré, il peut y avoir des tempêtes, des remous. Alors, faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. On en a grandement besoin. En tout cas, les personnes qui ont choisi ce là, je pense que vous en avez grandement besoin. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Ça aussi, hein, vraiment se couper de tout ce qui peut vous mettre dans un état justement d'agacement ou de... Ouais. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Après, quand on dit avec Dieu, voilà, pour moi, c'est pas une question de religion. On prenez vraiment avec ce qui vous parle, hein, avec la lumière, avec la source, avec voilà, ce en quoi vous croyez. Ok.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ah, c'était le petit mot de la fin pour les personnes qui ont choisi le 4e tas. Bah voilà, moi je vous fais des gros becs, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis bah, on se retrouve prochainement. Et oui, si jamais vous avez des envies particulières, des thèmes, des idées de thèmes aussi pour des guidances, faites-moi un petit commentaire. Et puis voilà, je verrai prochainement pour éventuellement faire des guidances à propos de ces thèmes-là pour pouvoir vous aider un petit peu sur votre chemin. Alors voilà, à tout bientôt et puis je vous embrasse fort. Courage à tout le monde.